Salut à tous et à toutes et bienvenue dans votre canal Be In Math. Théoriquement, c'est ce qu'on fait. AX plus B est égal à 0. On fait passer B de l'autre côté pour retomber dans cette forme. AX égale à moins B. Si A est différent de 0, on divise moins B par A. Et donc on trouve la solution unique qui existe. Si A est égal à 0, alors là, on verra du côté de B qu'est-ce qui se passe. Si B est différent de 0, il n'y a pas de solution pour l'équation. C'est normal. Vous ne pouvez pas dire 0 égale un nombre qui est non nul. Dans le cas contraire, si B est également est égal à 0, alors là, vous aurez 0 est égal à 0. N'importe quel rationnel fera l'affaire. N'importe quel rationnel va résoudre votre équation. Théoriquement, c'est ce diagramme qu'on suit. Mais qu'est-ce qu'on fait en pratique, vraiment? Alors, vraiment en pratique, une équation se présente sous forme d'égalité entre deux expressions qui contiennent x. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous vous ramenez, dans une première étape, vous vous ramenez à la forme ax égale b. Et comment vous faites ça? Vous rassemblez les termes avec x d'un côté, puis vous les calculez. Et les termes sans x dans l'autre côté, et vous les calculez. Comme ça, vous obtenez cette forme ax égale à b. Et là, vous appliquez cette règle, vous faites attention à cette règle, c'est que vous devez changer de signe lorsque vous changez le côté du terme en question. Autrement dit, si un terme change de côté, il va également changer de signe. Autrement, ça ne marche pas. Puis, en deuxième étape, vous divisez les deux membres de l'équation par le coefficient de a, par le coefficient de x qui est a. Voyons cela dans un exemple. Alors, supposons que vous devez résoudre cette équation. 8x moins 4 est égal à 5x moins 2. Alors, comme vous pouvez le voir, elle est bien sous forme d'égalité entre une expression qui contient x et une autre expression qui contient x. Alors, selon la recommandation, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rassembler d'un côté les termes avec x et de l'autre côté les termes sans x, en faisant attention à cette règle. C'est-à-dire, lorsqu'un terme change de position, il change également de signe. Alors, moins 4, il est devenu plus 4, et 5x, il est devenu moins 5x. Maintenant, on va calculer ce terme. 8x moins 5x, ça donnera 3x, et moins 2 plus 4, ça donnera 2. On est donc dans les normes de cette forme, ax égale b. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut passer à la deuxième étape, c'est-à-dire diviser par a le coefficient de x. Ici, le coefficient de x c'est 3, donc diviser 3x par 3 et diviser 2 par 3. Ça nous donne x égale 2 sur 3. Voilà la solution de l'équation. C'est comme ça que vous avez appris à procéder lorsque vous étiez en première année. Passons maintenant à un autre type d'équation
on verra ce qui se passe avec d'autres types d'équations qui contiennent des fractions, c'est-à-dire où il y a des numérateurs et dénominateurs. Alors là, la recommandation, qu'est-ce qu'elle dit? Multiplier par le plus petit multiple commun multiple par le plus petit commun multiple des dénominateurs. Vous allez multiplier toute l'équation par le plus petit commun multiple des dénominateurs. Autrement dit, par le dénominateur commun. Et voilà, dans cet exemple, vous verrez mieux. Supposons que vous devez résoudre cette équation. Alors, 3 et 5, donc vous l'avez deviné, le dénominateur commun de 3 et 5, c'est 15. Et si vous voulez voir d'une autre manière, 3, 5 et ici 15. Quel est leur multiple commun? C'est 15. Puisque 3 fois 5, ça fait 15, et 15 fois 1, ça fait 15. Donc, 15, c'est leur multiple commun. C'est leur PPCM, en abrégé. Donc, qu'est-ce que donc, voilà comment vous allez faire. Vous allez multiplier par 15 les deux membres de l'équation. Vous allez développer, donc vous allez multiplier 15 par x moins 2 sur 3. Et là, avant de multiplier, vous divisez d'abord. Alors 15 se simplifie avec 3, il vous reste 5. Et 15 se simplifie avec 5, il vous reste 3. Là aussi, 15 multiplié par x, c'est 15x. Et 15 multiplié par x plus 2, ça vous fait, elle disparaît. 15 se simplifie par 15, elle disparaît. Voilà ce que vous allez obtenir donc. Puis vous allez développer 5, alors ça vous fait 5x moins 10, moins 3 plus 3x. Alors faites attention, moins 3 multiplié par moins x, ça fait plus 3x. Alors vous prenez le terme avec le signe qui le précède. Là encore, vous faites attention, les parenthèses sont précédées de moins, donc ils changent de signe. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Dans cette étape, on va rassembler d'un côté tous les termes avec x. Donc transférer 15x et moins x de l'autre côté en changeant leur signe. De même, on transfère moins 3 et moins 10 de l'autre côté en changeant leur signe. Ça donne moins 6x égale 11. Ainsi, on divise par le coefficient de x qui est moins 6. Résultat, x est égal à 11 moins 6. Voilà comment on fait pour résoudre ce type d'équation. On peut donc voir et explorer le côté ax plus b fois cx plus d est égal à 0. Alors là, c'est un produit. Ce genre d'équation est donné sous forme de produit. Lorsqu'un produit est nul, alors ça suppose que l'un des termes est nul. Vérifiez ça, si vous voulez vérifier ça, rappelez-vous votre table de multiplication. Est-ce que vous avez déjà vu la multiplication de deux nombres non nuls vous donner 0? Non, jamais. Donc voilà. Les équations de ce type se ramènent donc à deux équations. Alors ax plus b multiplié par cx plus d est égal à 0, ça veut dire que ax plus b est égal à 0 et cx plus d est égal à 0. Autrement dit, vous faites comme ça. Donc si ax plus b fois cx plus d est égal à 0, alors soit ax plus b est égal à 0 ou cx plus d égale à 0. Vous obtenez donc deux solutions. On va voir ça dans un exemple. Alors supposons qu'on va résoudre cette équation 2x moins 3 multiplié par 5x plus 2 est égal à 0. Qu'est-ce qu'elle donne? Alors 2x moins 3 multiplié par 5x plus 2 est égal à 0. Ça nous donne donc 2x moins 3 est égal à 0 ou 5x plus 2 est égal à 0. Résultat, c'est x est égal à 3 sur 2 ou x est égal à 2 sur moins 5 ou moins 2 sur 5, c'est la même chose. Et comme d'habitude, on a fait ce qu'on sait faire. C'est-à-dire transférer les 100x de l'autre côté, puis diviser par le coefficient de x. Voilà comment vous faites avec ce type d'équation. Maintenant, allons explorer les équations qui vont se ramener au premier degré. En fait, notre arme secrète, ce sont des identités remarquables. Ben justement, ça c'est une équation de deuxième degré, puisqu'elle contient x au carré. Mais en fait, on va se ramener au premier degré. X au carré moins 49 n'est-elle pas x au carré moins 7 au carré? Je pense que vous avez deviné que 49 c'est 7 au carré. De l'autre côté, on n'a rien changé. On a tout simplement repris l'expression. Alors,
Qu'est-ce que vous reconnaissez ici? N'est-elle pas donc la troisième identité remarquable? X au carré n'est-elle pas la troisième identité remarquable? Factorisez-la. C'est x moins 7 multiplié par x plus 7. Donc on n'a qu'à ramener ce terme de l'autre côté. En changeant de signe, bien sûr. Tout le terme. Alors moins x moins 7 multiplié par 2x plus 3. Ça sera égal à 0. Maintenant, x moins 7 fait office de facteur commun. Donc puisque c'est un facteur commun, on va factoriser par x moins 7. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Ici, on n'a qu'à appliquer la règle de suppression des parenthèses. Voilà ce qu'elle donne. Faire le calcul. Voilà ce que ça donne. Et on est retombé dans le cas du deuxième paragraphe. Un produit qui est nul. Donc, on se ramène à deux équations. X moins 7 égale 0. Et moins x plus 4 est égal à 0. Transférez les termes sans x de l'autre côté. Bon, ici vous allez diviser par 1. Donc, voilà, vous avez vos solutions. C'est aussi simple que ça. Il y a juste des étapes de plus qui se sont ajoutées. Bon, voici un autre exemple. Et là encore une identité remarquable. Alors comme vous pouvez le voir, x au carré moins 8x plus 16. Alors je suppose que vous avez reconnu que 16, c'est 4 à la puissance 2. Donc, vous avez x, bon, le x est déjà sous forme carré. Donc vous avez deviné, vous avez soupçonné que 8x peut être sous forme de 2 fois x fois 4. X va jouer le rôle de a au carré. 4 va jouer le rôle de b. Donc 4 au carré c'est b au carré. 2, alors vous reconnaissez moins 2ab. Ainsi, ceci c'est bien sûr x moins 4, le tout au carré, la forme factorisée de la deuxième identité remarquable. De l'autre côté, on n'a rien changé. On les a repris tels qu'il est. Donc, comme on a fait précédemment, on ramène tout ça, toute cette expression de l'autre côté, et ça devient comme ça. X moins 4 le tout au carré moins x moins 4 facteur de 2x plus 3 est égal à 0. X moins 4, c'est le facteur commun. On factorise par x moins 4. On calcule ce qui se trouve à l'intérieur des crochets. En faisant, bien sûr, en appliquant la règle de suppression des parenthèses. Puis, le calcul littéral que vous connaissez. Ça devrait donc vous donner x. Alors, x moins 2x, ça devrait vous donner moins x. Et moins 4, moins 3, ça vous donne moins 7. Alors là, vous êtes... Donc, je pense que vous avez tous reconnu que vous pouvez sortir un moins ici. Donc, c'est encore la règle de suppression des parenthèses. Alors, donc, ça sera moins x moins 4, x plus 7. Facteur de x plus 7 égale à 0. Et ici, comme vous pouvez le savoir, donc, 0, c'est le seul nombre qui est négatif et positif en même temps. Donc, la présence du moins ou l'absence du moins ne change rien ici. C'est comme si vous avez x moins 4 multiplié par x plus 7 égale à 0, sans le moins. Et donc, vous faites la même chose, la même histoire. Ça vous donnera donc x moins 4 est égal à 0, ou x plus 7 est égal à 0. Résultat, vous faites passer 4 moins 4 de l'autre côté, vous faites passer plus 7 de l'autre côté, vous avez les solutions que vous cherchez. Avec ce dernier exemple, la séance touche à sa fin. Merci pour votre attention. Si vous avez aimé, comme d'habitude, un petit pouce bleu, ça nous fait plaisir. Partagez. Si vous avez des questions, commentez, on va vous répondre. Si vous ne l'avez pas encore fait, c'est le moment de le faire. Abonnez-vous. Activez la cloche pour être présent à la séance prochaine. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt.